On a passé le cercle polaire arctique, on est arrivé dans cet endroit où les glaciers se jettent dans la mer. C'est absolument incroyable, 370 km² de glace. Avec le réchauffement climatique, pendant combien de temps encore aura-t-on le privilège de voir un tel spectacle ? Salut les motards. Nous sommes au départ de Mo i Rana pour une nouvelle journée. Et alors donc aujourd'hui c'est très simple, on continue à monter bien sûr vers Ulsvåg qui est l'étape du soir. On fait la deuxième partie de la Helgelandskisten qui est la route côtière. Aujourd'hui on n'a que 2 ferries à prendre et non pas 4 comme hier. On va passer le cercle polaire arctique durant la traversée de notre premier ferry à Kilboghaven. On est parti et il fait pas chaud, il fait 11 degrés. Là manifestement c'est marée basse, vous voyez qu'il y a une partie de beau ciel bleu. Là au fond on voit Mo i Rana avec ses installations de tremplin de ski. La ville est finalement plus agréable qu'il y paraissait. Voilà, là on a une petite étape de liaison pour rejoindre la route côtière. Allez, banco! C'est cette chaîne de montagnes qu'on va suivre. On va passer de l'autre côté normalement, avec des névés, des glaciers, etc. C'est magnifique. En même temps, ça garantit pas qu'on aura très chaud. Mais bon. Eh bien, ça y est, nous avons retrouvé notre route panoramique 17 et nous sommes à 20 km de Kilboghaven où on va prendre le ferry. Et c'est sur ce ferry que nous allons passer le cercle polaire arctique. On y va. Je vous laisse admirer le paysage qu'on va avoir à peu près toute la journée sur cette route 17. Ce sont des pics découpés qui se jettent dans les fjords. C'est vraiment magique, c'est magnifique. Et donc on poursuit avec une belle météo sur Kilboghaven où on va récupérer notre ferry. Voilà le ferry qui arrive au port de Kilboghaven. On l'a eu, on est un peu soulagé parce que si on l'avait pas eu, on était pas loin d'attendre pendant 2 heures le suivant. Et là, aujourd'hui, on a 475 km à faire dans la journée. Il en reste un peu moins de 400, 380. Donc qu'on l'ait, c'est super parce que sinon ça nous aurait un peu embarrassé. Donc voilà, donc on va remonter sur la moto et on va embarquer. Allez, on filme encore un tout petit peu. Et c'est tout bon. Ça y est, on est sur le ferry. On est même installé tranquillement dans le salon où il fait assez chaud pour la température extérieure. C'est très kitsch, mais on est bien. Et là, a priori, il est l'heure. On va partir. On est content de l'avoir eu. Allez hop, faut y aller. 10h30, on est parti. Et on va aller surveiller sur la petite télé du bord le passage du cercle polaire. Le symbole là, ce qu'on voit sur la côte là, la boule, eh bien c'est le petit monument qui marque le cercle polaire arctique que nous passons actuellement.
Voilà, c'est un beau symbole dans notre montée vers le nord, c'est une petite séquence émotion. Et puis maintenant, on va retrouver la moto, on va repartir sur la route parce que on a hâte d'aller voir ce qui nous est annoncé, c'est-à-dire des glaciers qui se jettent dans le fjord. Je pense qu'on va vraiment se régaler, on a hâte d'y être. Sortie du ferry de Kilbogamen. On est dans un paysage de fou là, avec des pics, c'est super joli, super joli. Et maintenant on a 28 km à faire pour aller prendre le ferry à je dirais pas où, parce que j'ai un peu du mal avec les noms. Et on a intérêt à l'avoir à 11h30 parce que sinon le prochain est à 14h. Alors là ça c'est un peu la merde quoi, hein. Voilà. Donc on va y aller. Et comme tu peux le voir, là on suit une moto depuis le précédent ferry. On va traverser le prochain avec eux et un petit peu plus loin aussi. C'est un couple de Finlandais qui roule sur une Goldwing rouge. Et autant te dire que pour les Finlandais, venir en Norvège, hein, c'est un peu ta sortie du dimanche, quoi, parce qu'il y a juste la frontière à passer et ça leur permet de quitter un territoire tout plat avec beaucoup de lignes droites et d'avoir des routes avec des virages, une côte, et on en a croisé beaucoup durant notre road trip. Et au sortir de ces paysages absolument superbes, nous rejoignons le petit port d'Akskardet où nous allons prendre notre deuxième et dernier ferry de la journée. Je l'ai déjà dit dans certains épisodes, mais là vraiment, on a un sentiment de bout du monde qui vraiment est justifié. Vous allez voir le port. Et on voit que le temps a encore changé. Donc là, on est à Akskardet. C'est un petit port. Il n'y a pas un monde fou qui passe quand même, hein. C'est non touristique, voilà, il y a 2 motos. Pour le moment, il y a une bagnole. Et puis, le bureau des installations portuaires, c'est ça. C'est une Algeco sur roulette. Donc, je peux dire pas. Ah, par contre, le paysage, il est grandiose, c'est que des pics qui plongent dans la mer. Faut vraiment le faire, quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est la route 17. C'est une des routes panoramiques. Elle est moins rapide que la E6 pour monter vers le nord, mais faut la faire. On a fini par faire la traversée. Pour info, on a fait 4 km. Si on l'avait loupé, comme je t'ai dit, on aurait perdu minimum 2 heures. En face, comme tu peux le voir, il y a 3 bagnoles qui attendent et qui vont le prendre dans l'autre sens. On est au bout du monde. Sur la route 17, t'es au bout du monde. Et on poursuit donc sur la Helgelandskisten. Avec encore ces reliefs, ces pics. Et donc, on continue à en prendre plein les yeux. Et là, tout d'un coup, au détour d'un virage, on y est. Alors, en haut, ce qu'on voit là-bas, c'est un glacier. Dans les 2 ouvertures des pics, au milieu et à droite, c'est assez grandiose, hein. Waouh!
Il y a un magnifique glacier encore au fond. Il y en a là avec la langue qui descend. Ça, c'est extra. Et alors on s'est arrêté pour faire quelques photos du glacier. C'est le Svartisen. C'était le nom de notre hôtel à Mo i Rana, mais on n'avait pas compris pourquoi, on n'avait pas fait le lien. C'est absolument gigantesque. Et il y a quelques années, le glacier, il descendait jusqu'au fjord. Et je peux te dire qu'après avoir vu ça, quand on est reparti, on était clairement impressionnés. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce glacier il fait 370 km². Il y a des points, il est à 1500 mètres d'altitude, et quand tu vois la langue qui descend vers le fjord, elle est à 20 mètres d'altitude. C'est hyper impressionnant. Vraiment, rien que pour ça, fais le détour, ne monte pas directement au Cap Nord. Ce serait dommage de venir de si loin et de passer à côté d'une merveille de la nature. Alors on a remonté tout le Hollandsfjord en profitant de cette vue magnifique. Et puis au bout d'un moment, la route est arrivée dans un cul-de-sac et on en est sorti par le Svartistunnelen qui fait plus de 7 km et demi. On avait renoué avec nos habitudes des premiers jours. Et à la sortie, on a retrouvé la mer avec une nouvelle côte et une nouvelle vue sur les étendues glaciaires qu'on venait de traverser. Je croise les doigts, mais c'est exceptionnellement ensoleillé. Et ça continue encore et encore. Là, c'est les images d'un bout du monde, là, avec des nuages qui défilent à toute allure et qui donnent un aperçu du vent qu'on subit. Mais il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est grandiose. En plus, on bénéficie d'éclaircies sympas. Et c'est une chance incroyable de voir ces paysages-là. Tu vois, je te disais qu'on avait du vent, et le vent là-bas, c'est une constante, hein, ça souffle tout le temps. Donc quand on aborde un pont un peu important, il y a des panneaux qui donnent la vitesse. Et là, en l'occurrence, on a 32 km/h, sans compter les rafales, bien sûr.
Donc bon, ça reste encore tout à fait acceptable. Hier, ça souffrait encore plus. Donc on continue, hein, de toute façon. Et donc là, ça y est, on a quitté notre route panoramique 17, qui était si merveilleuse depuis 2 jours. Bon, ça reste très beau. Et on fait route en direction de Fosque. C'est une route un petit peu plus importante. Et à Fosque, on va aller chercher de l'essence et puis on va retrouver la E6 pour monter vers le nord, parce qu'il nous reste encore quelques kilomètres à faire. On est arrivé à Fosque, qui est une ville carrefour, et là on n'a plus que l'embarras du choix pour faire le plein. Ça tombe bien, on repère une station. Là les stations sont un peu moins chères qu'ailleurs, 2,17 le litre, des fois c'est 2,30, alors donc ici c'est carrément moins cher. On en profite pour faire le plein. Eh ben c'est vraiment dommage qu'on soit pressé, parce que là on passe, il y avait un festival de rock, ça a l'air de se remplir et moi je serais bien allé voir. C'est pas vraiment du rock norvégien puisque c'est une reprise de Deep Purple, mais c'est quand même un gage de qualité. Tant pis, faut y aller. À Fosque, nous avons retrouvé la E6, la route principale qui monte vers le nord. Et aujourd'hui, il nous reste encore 140 km à faire pour arriver à l'étape. Bien que ce soit une route plus commune, style nationale en France, elle est quand même très agréable, elle est belle. On voit quand même qu'on a dépassé le cercle polaire parce qu'on continue à rouler parmi des sommets un petit peu élevés pour certains, et en tout cas partiellement enneigés. On est quand même en plein mois d'août, faut quand même s'en rappeler. Et puis voilà, tout d'un coup, on arrive, on approche de notre destination du soir, Ulsvåg, et là on retrouve un paysage plus calme, plus plat, de forêt, de lacs. Et puis, bien entendu, comme tous les soirs, la météo nous joue un tour. Il avait fait relativement beau dans la journée, comme tous les jours. Et puis, les 15 dernières minutes, eh bien, on se prend une petite averse, histoire d'arriver mouillé à l'étape. C'est pas grave du tout, on a profité d'une magnifique journée, on a vu des choses absolument merveilleuses. On a pas mal roulé non plus, et on est bien content d'arriver à Ulsvåg. Demain, on part dans les Lofoten, ça va être encore grandiose. Et puis là, c'est le gag, on arrive, on a réservé un bungalow dans un camping, on arrive sous la pluie, tout est fermé, on finit par récupérer le responsable du camping, c'est une dame qui ne parle que le norvégien, et on s'aperçoit que notre bungalow, c'est le seul qui a été loué dans le camping. On a un camping pour nous tout seul, et on s'installe, on se laisse pas aller, on décide de faire un repas franco-norvégien avec saucisse norvégienne, aligot de Lozère. Tout va bien, on te souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain pour aller dans les Lofoten, et comme d'habitude, je te dis, un road trip sinon rien.